nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, je vais changer de couleur de cheveux. Oui, vous m'avez bien entendu, on commence directement la vidéo sur un big changement. J'en ai besoin parce que là, les racines qui arrivent à mon oreille, franchement, je n'en peux plus. Ça fait réellement un an, mois pour mois, que j'ai fait ma dernière couleur. Donc là, clairement, c'est ma repousse de un an. Sachant que j'ai aussi fait le traitement Luxéol qui m'avait envoyé. Donc je vais voir avec ma coiffeuse si déjà elle trouve que mes cheveux sont en meilleure santé qu'il y a un an. Parce que vraiment, il y a un an, je vous assure que mes cheveux n'étaient vraiment pas beaux. Franchement, moi, je les trouve en meilleure santé. En plus, ils sont grave poussés. Après, ça ne peut qu'être mieux parce que j'avais vraiment fait une décoloration chez une coiffeuse et elle l'avait laissé tellement longtemps que ça m'avait cramé les cheveux. Vraiment, mes cheveux étaient secs au possible. Donc là, avec tous les soins, les traitements et le fait d'avoir coupé toutes les petites pointes qui étaient pas bonnes, je pense que là, de toute façon, il va falloir que je fasse recouper aussi les pointes. Mais j'espère quand même pouvoir garder un maximum de longueur. Parce que moi, mon objectif, c'est vraiment d'avoir les cheveux le plus long possible, en fait. Maintenant, pour vous tenir au courant au niveau de mon taf, parce que vous êtes là pour ça, je suppose, ou en général, c'est pour ça que vous me suivez. J'ai des collabs en cours. J'ai envoyé beaucoup de mails ce matin. Là, on est l'après-midi. Je vous ai pas filmé ce matin parce que c'était pas très intéressant pour vous. Et très bientôt, je pars en voyage au Puy du Fou. Je sais qu'il y a pas mal d'avis controversés sur ce lieu. Je dis pas que je suis pour tout. En tout cas, j'y suis allée une fois dans ma vie et c'est vraiment par pure nostalgie que j'y retourne parce que j'avais passé un super bon moment à l'époque quand j'étais toute petite. Je crois même que ma sœur n'était même pas née, donc là on va pouvoir y aller ensemble. C'est trop cool. Donc je ne sais pas comment va s'articuler ce vlog. J'ai prévu de faire des avant-après aussi pour mes cheveux, donc je vais filmer les avant tout de suite là maintenant. Je vais chez la coiffeuse et ensuite j'ai trop hâte de vous montrer mes cheveux après. Franchement ça va être trop cool, enfin si c'est ce que j'ai en tête ça va être trop beau. Surtout que c'est déjà un peu une couleur que j'ai eue, mais ça va quand même changer un minimum. Enfin bref, je vous en dis pas plus, vous allez voir le résultat très bientôt. Second jour, voilà, vous pouvez enfin voir mes cheveux, je suis trop contente. Alors je voulais vraiment pas quelque chose d'aussi rouge, plutôt quelque chose un peu plus roux, mais je sais que le rouge est une couleur qui dégorge très vite, donc je vais très rapidement me retrouver avec du roux. Si j'ai encore un petit peu les cheveux humides, c'est pas qu'ils sont mouillés, c'est parce que je continue quand même ma cure Luxéol, donc croissance, pour les faire pousser un maximum. Donc là j'ai mis le sérum en racine, d'où le fait que ce soit un petit peu humide, ou du moins que c'est une apparence de cheveux gras. Je vous jure, j'ai pas les cheveux gras. Hier j'avais commencé à faire quelques petits extraits de vidéos où je montrais un petit peu avant à quoi ressemblaient mes cheveux. Vous savez, les transitions TikTok où on voit le avant-après. Donc là, je vais filmer le après. Donc je vais faire un petit make-up. Je vais me faire un truc assez simple, genre crayon noir en muqueuse, un petit peu étiré, une bouche, un teint bien fait et tout, mais très simple quand même. Ce que je veux vraiment montrer, c'est mes cheveux, donc le make-up, je vais pas faire un truc de fou. J'ai fait ma skincare avant et maintenant, c'est parti pour le make-up. Je commence avec cette palette que je vous avais unboxée dans un colis que j'avais ouvert il y a une ou deux vidéos. Et ça y est, maintenant, je me la suis appropriée. Je la trouve vraiment trop fun. Vraiment, je l'adore. Franchement, foncez. Elle est trop cool. Il y a donc plein de couleurs. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas enlevé les films de protection, juste je l'enlève au moment où je vais utiliser le fard et je le recolle ensuite parce qu'il y a vraiment une bande de colle des deux côtés. Sinon le reste ça ne colle pas, c'est vraiment juste là pour protéger. Et là c'est une poudre et comme vous pouvez le voir il y a déjà un petit peu de blanc autour, donc justement je trouve que ça protège bien les fards entre eux parce que j'ai vraiment pas envie que la poudre se retrouve dans des fards en face qui sont vraiment dans un aspect crème et donc qui vont coller à la poudre sans aucun souci, sauf que c'est pas ce que je veux moi. De toute façon Beauty Bay je trouve que c'est vraiment une marque qui est vraiment cool au niveau rapport qualité-prix. J'ai la Big Palette Brain Matte, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, avec vraiment toutes les couleurs. La dernière fois je vous avais aussi unboxé cette palette de fard absolument sublime. Enfin bref, en tout cas je trouve que c'est hyper cool, il y a vraiment beaucoup de choix, beaucoup de couleurs. Enfin c'est pas une marque timide, vous voyez, c'est pas une marque clean girl, c'est une marque où il y a de la couleur, il y a des paillettes, il y a de la matière. Et encore que celle-ci on est presque sur du clean girl en réalité parce que c'est justement des couleurs très sobres, très nude et qui sont juste là pour perfectionner votre teint sans qu'on voit forcément en fait qu'il y a beaucoup de matière sur votre visage. Donc il y a aussi pour les clean girls, hein, ça je dis pas le contraire. Ça fait trop bizarre parce que j'ai vraiment pas l'impression que c'est mes cheveux qu'il y a sur ma tête étant donné que déjà ils sont beaucoup plus courts, beaucoup plus doux, ils s'arrêtent net comme ça, c'était pas du tout quelque chose que j'avais, moi j'avais des queues de rat, ok, j'avais vraiment des petits cheveux et tout, un dégradé que j'avais fait moi-même, c'était beau au début mais là ça repoussait trop mal, donc je pense que ça ne peut faire que du bien à mes cheveux même si franchement je les trouve trop courts et j'espère qu'ils vont pousser très vite, donc là je suis à fond justement dans la cure Luxéol pour les faire pousser un maximum, même si je suis quand même très contente de ne plus avoir des big racines que j'avais à la base. Je crois que je vous ai parlé rapidement hier comme quoi j'allais au Puy du Fou. C'est toujours prévu, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Mais je me dis, est-ce que ce serait pas justement un peu un signe, vous voyez les signes là où vous voulez, moi aussi, ok, pour commencer à vlogger un peu en extérieur. Pas forcément parler, parce que c'est encore hyper inconfortable pour moi de faire ça en public, mais pourquoi pas un petit peu juste vous montrer ce que je vois, ce serait hyper cool. Et ça me permettrait aussi d'apprendre à utiliser cette caméra encore plus. Enfin voilà, je me dis pourquoi pas. Je sais pas ce que je vais faire, je sais pas ce que va devenir ce vlog. Actuellement je prévois un petit peu, je sais un petit peu ce que je vais vous montrer à l'avance.
vacances. Là je vous avoue que j'en ai aucune idée en fait. Je sais pas ce que je vais être en capacité ou non de filmer, si je vais penser ou oser sortir ma caméra, parce que c'est pas un truc qu'on fait comme ça tous les jours de manière lambda. En tout cas moi je suis pas du tout habituée à le faire. Mais je me dis que ça pourrait être un très bon entraînement en fait, tout simplement, et que ça pourrait par la suite me permettre de le faire un petit peu plus librement et sans penser au regard des autres, aux a priori, aux jugements, ou même peut-être juste les regards en fait, parce que parfois il n'y a pas forcément de jugement mais les regards font penser qu'il y en a un. Et je sais pas, je me dis que si je veux vraiment évoluer dans ce domaine, il faut aussi que j'apprenne à faire face à ça. Et j'avoue que la première étape que j'ai un peu ressentie comme vraiment une étape de hors de ma zone de confort, vous l'avez vu si vous avez regardé mon dernier vlog, c'est vraiment les photos et les vidéos en maillot de bain. J'avais jamais fait ça et je suis trop contente parce que j'ai eu un méga bon retour. En fait vous avez été hyper nombreux à me dire que c'était trop cool, que vous aviez adoré, que les maillots de bain étaient très beaux, alors ça j'en suis totalement d'accord. Et ma vidéo aussi sur YouTube a hyper mieux fonctionné que mes autres vlogs, donc pareil, je suis vraiment trop contente. J'espère que c'est aussi quelque chose qui va un peu lancer une nouvelle dynamique sur mes réseaux, parce que vraiment je vous assure que je redoutais énormément de publier ces photos et ces vidéos. Pas parce que moi j'aimais pas forcément, parce que en vrai j'ai mis des photos et des vidéos que je trouvais jolies, qui me mettaient en valeur selon moi, mais juste j'avais peur de commencer à l'être reçue. En fait je réfléchissais déjà à ce que les gens pouvaient se dire en voyant mes contenus quoi. Et au final ça s'est très bien passé, comme vous pouvez le voir, je suis toujours en vie, tout s'est bien passé, y a pas de problème, pas de panique. Après je suis aussi une grosse stressée de la vie, donc je vous avoue que ça n'arrange rien. Je viens de me faire la bouche et de mettre un petit peu de blush, c'est donc ce produit et cette teinte. Franchement j'ai plein de produits à Sam Beauty, si vous voulez je vous ferai une vidéo un peu plus complète où je vous parle de leurs produits, ce sera avec grand plaisir, surtout vraiment j'ai matière à faire. Maintenant je vais mettre du crayon en ras de cils, j'ai un peu mieux appris comment le faire pour qu'il soit le plus fin possible, mais c'est encore approximatif, donc j'y travaille parce que j'ai encore beaucoup le réflexe de l'œil qui veut pas se faire maquiller. Puis je mettrai aussi du mascara et je vous retrouve juste après. Ok, j'ai bientôt fini le make-up, je vais juste ajouter des petites paillettes du coup avec la palette que je vous ai montrée. Elle s'appelle Mini Charme, comme ça si jamais vous voulez la rêve vous l'aurez. Par contre c'est une palette qui est très souvent en rupture de stock, donc je vous préviens tout de suite, dès qu'elle est en ligne, et si vous voulez l'acheter, achetez-la. Ne réfléchissez pas trop longtemps. Surtout que franchement je trouve qu'elle est pas excessivement chère pour une palette comme ça. Maintenant le maquillage on est d'accord que ça reste un investissement et un prix, mais je vous assure qu'elle vaut le coup pour la pigmentation et les paillettes qu'elle contient. Je sais pas trop quelle couleur utiliser, je suis vraiment sur du bleu, soit des teintes un peu plus violettes, je ne sais pas. Sachant que je ne sais pas si vous allez le voir, mais cette couleur est verte et elle a des petites paillettes violettes, donc ça pourrait aussi être pas mal. Mais est-ce que ça va pas faire trop de couleurs entre les cheveux et la tenue? Ça c'est possible. Bon du coup j'ai décidé de partir sur cette teinte là vraiment bleue trop jolie, donc je vais remettre sur ma paupière mobile un maximum. Je sais pas si vous allez voir à quel point elle est sublime, enfin vraiment je la trouve trop belle. En tout cas dans le miroir c'est magnifique, je sais pas si vous allez bien le voir dans la caméra. Voilà, je pense que niveau make-up maintenant je suis pas mal, on est bien, je vais rester comme ça et je vais faire mes petites vidéos transition, donc avec le après de mes cheveux. On va voir ce que ça donne, mais en tout cas comme ça j'aurai des petites vidéos à vous poster quand je saurai pas trop quoi mettre, sachant que j'ai aussi une vidéo justement à vous poster de make-up aujourd'hui. Faut que je finisse le montage et que je finisse de la préparer pour la publier, mais elle est quasiment finie, donc je pense qu'aujourd'hui je vais pouvoir la publier vraiment sans aucun problème. Ok, j'ai une première vidéo de prête normalement. Je la regarde histoire d'être sûre. De toute façon, si jamais c'est pas bon, je refais un autre jour, c'est pas grave. Mes cheveux ne vont pas changer de couleur tout de suite. J'avais juste peur qu'on voit mon gros pied en fait. Mais non, ça va, on ne voit pas. Ok, je vais tenter de faire la deuxième transition et je garderai peut-être la troisième pour un jour où j'aurai un look différent. En plus, c'est Kate Bush la musique, là, moi j'adore Kate Bush. Je reste sur celle-là. J'espère que vous allez trouver mes cheveux jolis et que vous allez pas dire que c'était mieux avant. Parce que franchement, je suis restée longtemps avec la couleur qui posait sur les cheveux et tout. J'ai pas fait tout ça pour rien, surtout que moi j'aime bien. Et franchement c'est la même couleur que ce que j'avais il y a un an quand j'ai fait mon voyage à Paris. Et c'est vrai que j'avais eu pas mal de compliments en tout cas sur mes cheveux, donc je fais pas ça pour les compliments bien entendu, mais ça fait toujours plaisir. Et ça fait toujours plaisir de savoir que nos choix qu'on fait, notamment make-up, cheveux, vêtements, tout ce genre de petits détails extérieurs, toujours cool de savoir si ça nous va bien et d'avoir l'avis des autres, à part si c'est pour critiquer. Ça par contre, ça c'est pas cool, ça c'est pas gentil. Parce que si quelqu'un a fait un choix pour son physique, c'est parce qu'il trouvait que ça lui allait bien. Donc si c'est positif, faites les compliments. Si c'est négatif, gardez-les pour vous, votre avis, dans votre tête. Ne le donnez pas à une personne qui ne l'a pas demandé, je vous assure. Vraiment, c'est pas cool, c'est pas gentil. Enfin bref, je pense que vous êtes principalement au courant, mais certains apparemment ne le sont pas. Donc je préfère le dire, que ce soit pour moi ou pour quiconque que vous allez croiser dans votre vie. Enfin bref, voilà, petite parenthèse, je la referme, c'est bon. Il faut vraiment que je prépare à manger parce que je ne mange pas toute seule aujourd'hui. Donc il va falloir que je prépare un petit peu en quantité. Donc moi je vous laisse et je vous retrouve peut-être cet après-midi, sinon demain. Bon, c'est la première fois que je filme avec un micro. J'espère que le son sera bon parce qu'à vrai dire, j'en ai
ai aucune idée. Je me dis même que je peux peut-être l'utiliser plus souvent si le son est meilleur. Si c'est pas bon, bah je vous ferai une voix off, tant pis, on verra bien. J'ai bien mangé, maintenant j'ai fait un petit matcha et du coup je vais vous montrer un peu ce que j'ai prévu de prendre pour le Puy du Fou, sachant que faut quand même que je regarde la météo qu'il va faire parce qu'en fait j'en ai aucune idée. Normalement il est censé faire beau mais c'est pas sûr. Et puis moi je suis la pro de prendre plein de trucs dans ma valise et de porter que la moitié. Et là l'objectif c'est de prendre le moins de trucs possible, d'avoir une valise pas trop grande mais avec que des choses utiles, ce serait franchement pas mal. Et aussi faire en sorte que justement au niveau des couleurs, au niveau des motifs, il y a quand même des tenues que je peux un peu twist ensemble. Donc c'est-à-dire un pantalon qui va avec plusieurs hauts, un haut qui va avec plusieurs pantalons. Enfin voilà, ce genre de trucs là. Parce que moi je suis la pro pour prendre des trucs avec des motifs qui vont pas du tout ensemble, ou alors faire des looks avec des couleurs qui selon moi vont ensemble mais apparemment pas pour tout le monde. Genre là je suis sûre que beaucoup de gens n'auraient pas mis cette veste avec ce haut, mais moi je trouve ça évident en fait. Pour moi ça va ensemble, donc je vais regarder où c'est situé exactement, trouver la météo la plus adaptée pour les prochains jours. Donc c'est en Vendée, ok, ça y a pas de problème. Ok, ils annoncent quand même entre 21 et 31 degrés, donc 21 jusque là ça va, mais là ce sera pas le jour où je serai sur le parc. Par contre le vendredi, samedi, dimanche j'y serai, et là on est sur du maximum de saison à 27, 31 et 31 le dimanche. Donc on va pas prévoir des trucs trop chauds. Peut-être un petit pull, un petit manteau, vite fait, histoire de dire que si jamais il y a un peu de vent, on n'a pas froid. Mais donc plutôt des tenues d'été. Ça me va parce que j'adore les tenues d'été. Tout d'abord j'hésite à prendre ce short, je le trouve vraiment cool. Il est un peu en matière, vous savez, presque serviette de plage. Je l'ai acheté il y a pas longtemps chez Kiabi et franchement je sais pas avec quoi le mettre comme haut, mais il faut que je réfléchisse à une tenue qui pourrait bien aller avec ça. Surtout que j'adore les rayures et là c'est très mimi. Après en bas j'avais aussi pensé à ce pantalon, je pense que vous l'avez déjà vu sur mon compte Insta si vous me suivez déjà là-bas. C'est un pantalon vraiment en tissu très fin, il était à ma maman et il est hyper confortable. Par contre il est un petit peu transparent, donc faut que je fasse gaffe à ce que je mets en dessous, et faut que je fasse gaffe aussi si j'ai un t-shirt foncé à rentrer dans le pantalon, bah ça rendra pas très beau, donc faut quelque chose qui passe au-dessus. C'est plein de choses auxquelles il faut penser, que j'adore, mais quand il faut faire une valise et que j'aurai pas à disposition toute mon armoire pour pouvoir changer au dernier moment si ça me plaît pas, bah ça me dérange. Après je peux aussi partir sur un jean lambda, celui-ci il vient de chez Pinky et franchement je l'adore. J'avais juste refait un petit peu parce que je suis pas très grande, des ourlets sur un pantalon assez simple, ça rajoute tout de suite une petite touche très cool, mais je me dis est-ce que je vais pas avoir trop chaud avec ça. Ensuite niveau jupe, je sais pas si vous allez voir tout bien les détails, je pense que la caméra est assez cool pour ça, mais donc cette petite jupe noir qui est trop mimi. Je mets un petit short en dessous, noir aussi, vous savez les petits shorts de sport là. Vous mettez ça et tout par dessus. Je pense que ça peut être trop mignon. Mais encore une fois, je ne sais pas avec quoi le mettre. En fait, mon problème, c'est pas les éléments les uns à part des autres, c'est vraiment faire des tenues entières. J'ai toujours trop d'idées et quand j'essaye, ça va pas. Ça convient pas à ce que j'avais dans la tête. Donc je suis toujours déçue, mais on va bien trouver quelque chose. Pourquoi pas un petit t-shirt simple comme ça de chez Cache Cache que j'adore. J'adore la coupe vraiment des manches comme ça sur le côté. Je trouve que ça fait des manches vraiment différentes, mais en même temps, ça reste un haut très simple, juste il a une très belle coupe je trouve. Je suis aussi archi fan de ce haut là. J'ai plus l'adresse en tête de là où je l'avais acheté, mais comme ça gris et jaune, je le trouve absolument magnifique. En fait il est resserré à la taille et beaucoup plus large aux manches, donc ça donne une coupe vraiment cool. Je pense sincèrement que je vais le prendre dans la valise, mais avec quoi je ne sais pas encore. Avec le jean je me dis que ça pourrait hyper bien aller. Avec la jupe noire un peu moins, je vois pas trop de noir avec ça. Je sais pas, à voir. Ensuite j'ai trop envie de prendre ces petits débardeurs que j'ai, qui sont trop mignons à rayures, donc c'est les deux mêmes, juste pas les mêmes couleurs. Et pourquoi pas faire une tenue toute grise avec du coup ce haut, ma jupe, mes chaussures Adidas qui sont grises un peu argentées. Ça pourrait être pas mal en vrai, je me dis que ça peut être un look sympa. Je mets de côté, l'idée est cool, j'aime bien. Mais attendez, ce haut aussi a du gris. Ça pourrait hyper bien aller aussi. Donc là attendez, j'ai peut-être une jupe qui va avec deux hauts différents. Je garde ça en tête. Ensuite, mon pull préféré du moment, c'est vraiment aussi des rayures. Je suis désolée, je suis fan des rayures, je peux pas faire autrement que de vouloir en mettre dans toutes mes tenues. Mais pareil, les couleurs, j'aime trop, mais par contre, bah voilà, suivant le pantalon que t'as ce jour-là, bah ça va pas forcément en fait. J'hésite à le prendre. Ensuite, j'ai ce haut aussi que je trouve vraiment magnifique, il était à ma maman aussi. C'est clairement un esprit motif militaire et ça fait un peu comme un layering. C'est vraiment deux hauts collés l'un à l'autre, on peut pas les séparer. Mais du coup, je trouve ça trop bien d'avoir déjà un layering qui est fait sur un vêtement déjà comme ça. S'il y a du vent, je vais peut-être prendre ma veste préférée, genre vraiment c'est ma veste que je mets en ce moment tout le temps dès qu'il y a un petit peu de vent. Elle est pas chaude donc en plein hiver, c'est pas la peine. C'est donc du Sibili cuir, elle vient de chez Cache Cache et elle va bien avec mon sac à main de tous les jours. Faut que je regarde dans mes hauts, je peux trouver peut-être des trucs un peu plus sympas par rapport au Puy du Fou, un peu jouer le jeu du princesse vintage un peu. J'aime bien aussi jouer avec ces univers là, donc j'aimerais bien en profiter
pour m'habiller un petit peu dans ce thème-là. J'ai notamment ce type de bustier que je trouve vraiment génial. Alors ça donne chaud, mais si c'est mis tout seul ou avec juste un petit haut en dessous, pourquoi pas. Et j'ai aussi celui-là que j'adore qui vient de chez Stradivarius. Pareil, je pense qu'il peut être vraiment cool. Maintenant, encore une fois, avec quoi le mettre, je ne sais pas. Enfin bref, du coup voilà, j'espère que ce test micro sera bien. Et puis je vais continuer à regarder un petit peu ce que je peux mettre pour ce week-end. Et là cet après-midi, j'ai beaucoup de mails à envoyer, beaucoup de mails à répondre. Tout à l'heure, j'ai fini la vidéo make-up dont je vous avais parlé ce matin. Donc a priori, je la publie ce soir sans souci. Faut juste que je référence un petit peu tous les produits que j'ai utilisés, tous les noms des marques. Je trouve que ça peut faire une bio un peu différente qui renseigne bien sur les produits que j'ai utilisés. J'essaye toujours de mettre un petit peu les références, mais c'est vrai que parfois il y a plus ou moins l'occasion suivant les produits qu'on porte, les collabs. On peut pas toujours mettre en avant tous les produits qu'on a sur soi, parce que parfois il faut en mettre un en avant obligatoirement, et donc pas faire de concurrence avec les autres produits. Et là c'est une vidéo que j'ai fait totalement moi-même, sans aucune collab, sans aucun partenariat, vraiment juste j'avais envie de me faire un make-up. Donc je vais pouvoir mettre tous les produits et toutes les marques que j'ai utilisées sans aucun souci. Donc c'est parti pour le taf et je vous retrouve dès que j'en ai l'occasion. Salut, nouveau jour, j'ai ajusté le micro, j'ai l'impression que le son est beaucoup mieux avec. J'ai écouté vite fait le rush de ce que j'avais filmé hier et je pense l'utiliser effectivement beaucoup plus souvent. Donc j'espère que le son sera bon aujourd'hui aussi vu que je suis encore un peu en expérimentation. Et là je suis en train de préparer ma valise pour partir. Il faut que je prenne les affaires de ma sœur, elle les a mis de côté donc il faut vraiment que je les mette dans le même sac que moi. Comme ça que j'utilise ce long champ qui là est plié, donc c'est très pratique parce qu'au moins comme ça il est rangé dans mes affaires, ça prend pas de place et quand on l'ouvre il est vraiment beaucoup plus grand. Donc en gros pour vous expliquer, c'est vraiment un sac qui se déplie comme ça. Et là, on a un big sac. Là, il y a moyen de mettre beaucoup de choses. J'étais un petit peu en train de préparer tout ce qui est skincare, make-up, tous les trucs un petit peu de soins que j'emmène aussi. Et je me suis dit pourquoi pas un petit peu vous en parler un peu plus. Il se trouve que j'avais acheté cette trousse de toilette chez Primark il y a maintenant quelques mois. En Italie. Enfin bref, je l'adore, je la trouve vraiment super, en plus c'est des petits pois, vous savez que moi j'adore. Et du coup je vais vous dire un petit peu ce que je mets dedans, sachant que franchement c'est rien de révolutionnaire, c'est vraiment du lambda. Et j'ai une autre trousse de toilette où là j'ai vraiment mis tout ce qui est médicaments, désinfectants, les trucs comme ça, pas de premier secours, mais en tout cas les trucs qui sont quand même utiles et qui sont pas esthétiques ou brosse à dents dentifrice que t'emmènes dans la salle de bain. Enfin les trucs qui sont pas nécessaires à avoir tout le temps dans la salle de bain avec soi, que je viendrai chercher seulement si j'en ai besoin. Je sais pas si vous voyez mais c'est ma logique. Donc dans cette trousse de toilette, ça va être un peu décousu parce que du coup je vais mettre d'abord les gros trucs au fond. Tout d'abord une palette dont je n'ai carrément plus le nom tellement elle est vieille et abîmée, mais c'est ma palette favorite pour des petits make-up, juste faire des petits sombres à paupières, sculpter un peu le visage. C'est que des marrons, des noirs, des basiques beiges, enfin bref. Du coup avec je prends un pinceau. Au niveau skincare, je prends ces trois produits de la marque Skin 1004. En fait c'est les produits que j'utilise actuellement, donc le toner, le sérum et la crème sous forme de gel. Franchement je les adore et c'est pour les peaux acnéiques, ce qui est mon cas, surtout qu'en ce moment j'ai vraiment eu des poussées d'acné. Sorties de nulle part, franchement j'ai pas trouvé trop de lien. Est-ce que c'est le moral? Je ne sais pas. Enfin bref, du coup je vais prendre ces trois produits pour continuer ma skincare même sans être chez moi. Bien évidemment je prends une brosse, ainsi que brosse à dents et dentifrice. Alors moi j'utilise tout le temps des dentifrices pour les dents plutôt sensibles parce que j'ai des dents qui craignent énormément le froid. Donc si je n'utilise pas de dentifrice contre le froid, j'ai les dents qui sont hyper sensibles. Vraiment je sais pas pourquoi exactement mais j'ai cette sensibilité là. Ensuite niveau déodorant, en ce moment j'utilise celui de chez Respire. Je crois que c'est fleur de coton. Ouais c'est ça. Alors au début j'étais un petit peu mitigée dans le sens où c'est un stick et pas un roll-on. Moi j'avais l'habitude des roll-on et je le trouve quand même très bien. Donc voilà, si jamais vous cherchez un déodorant un peu plus naturel a priori dans sa composition, vous pouvez tester ceux de chez Respire. Je vous les conseille, donc ils existent sous forme de roll-on et sous forme de stick comme moi j'ai. Et il y a plein de parfums différents qui ont l'air de tous sentir très bon. Moi je pense que c'est le plus lambda que j'ai pris. Et il est franchement très cool. Un mascara, un crayon à sourcils avec d'un côté une brosse, d'un côté le crayon, très pratique. Des crayons à lèvres, vraiment trois couleurs différentes pour toutes les envies selon la journée, surtout que je fais souvent des mélanges directement sur mes lèvres, donc comme ça au moins je peux faire ce que je veux. Un baume à lèvres, un fond de teint que j'utilise en réalité un peu plus comme un anti-cerne, vraiment sur les imperfections je le mets localement, et sur les cernes et tout, il est pas hyper pigmenté, il fait un petit peu un effet peau naturelle, donc je l'aime beaucoup, de chez Fit. Il me l'a envoyé gratuitement, donc j'en suis hyper contente, avec un petit beauty blender. Mon blush préféré actuellement de chez Assam Beauty, ainsi qu'un pinceau. Aussi comme j'ai beaucoup d'acné, comme je vous ai dit, qui revient notamment la mâchoire et entre les sourcils. Alors j'ai vu que c'était surtout par rapport à la nutrition, par rapport aux hormones, au foie, tout ça. Donc est-ce que j'ai moins bien mangé ces derniers temps ?
Est-ce que c'est hormonalement? Pourtant j'ai rien changé, enfin je ne sais pas. Mais du coup j'utilise en ce moment ce produit que j'avais déjà de chez Yves Rocher qui est vraiment appliqué localement. Je sais pas s'ils le font encore en magasin, mais parfois je le mets le soir pour assécher entre guillemets les boutons. C'est comme les patchs boutons, sauf que là c'est sous forme de crème, de gel plutôt, que tu viens mettre sur ton bouton, ça vient sécher et faire un peu comme la matière des patchs, et après tu l'enlèves comme ça et ça vient assécher ton bouton. Et donc parfois moi je le mets le soir pour dormir et le lendemain matin mes boutons sont un peu moins gonflés. Je réitère ça sur plusieurs jours et franchement je trouve que c'est bien mieux. Et si je m'y prends assez tôt et que mon bouton ne s'inflamme pas trop, souvent j'arrive à gérer ça beaucoup plus facilement avec ce type de produit. Mon parfum fait un peu pitié, je suis d'accord, mais il est très pratique à transporter et tant que je l'ai pas fini, j'irai jusqu'au bout. C'est Solinote, celui à la vanille. J'ai vraiment un coup de cœur pour celui-ci, je l'ai en format plus grand et comme c'est du verre et que c'est assez imposant, je le prends pas dans ma valise et tant que j'ai celui-ci en format petit, j'utilise celui-là dans ma trousse de toilette. Ensuite j'ai tout un kit avec pince à épiler, petits ciseaux, trucs comme ça. Ça je le prends aussi. Ce midi, je vais manger avec ma maman et si elle a pas changé le planning, normalement on mange sushi. J'ai très hâte, je la rejoins à sa pause midi de son travail. Donc c'est trop cool, j'ai trop hâte. En plus ses collègues sont absolument adorables. Ceux-là, là, en bleu, ils nous regardaient. C'est pas grave, ils parlent de nous. Ouais. Bah tant pis qu'ils parlent de nous, on est des stars. Je suis avec ma petite sœur actuellement et on voulait vous faire un petit débrief de comment c'était ce matin. Parce que franchement c'était trop cool, on a vu plein de belles choses. T'en as pensé quoi? Nickel, j'aime trop. Bah, c'était joli. Qu'est-ce que t'as préféré? Je sais pas. Moi j'ai adoré les oiseaux, ils étaient tellement beaux et quand ils volaient tous ensemble dans le ciel, je vous ai mis des vidéos de toute façon normalement. C'était vraiment magnifique, vraiment beau. Et là normalement on va aller voir Jules César, j'ai trop hâte parce que dans mes souvenirs c'est un super spectacle. T'as hâte de voir ça? Oui. Hey, on est rentré et on est juste trop crevés. Je sais que c'est pas très conseillé le soir, mais je vais boire un petit matcha parce que juste j'en ai pas bu aujourd'hui et j'en crève d'envie. Donc je vais faire une petite exception, même si ça m'arrive très souvent en réalité d'en boire le soir. En fait, il est déjà minuit passé, la journée était très cool, mais il y avait un petit spectacle ce soir qui durait jusqu'à très tard. Alors c'était magnifique, mais il faisait froid, même si aujourd'hui il a fait très chaud, il faisait très froid ce soir. Et donc on avait juste une seule hâte, c'était de rentrer. Donc là on est rentré. Je vais me mettre en pyjama et je vais dormir instantanément en buvant mon petit matcha. Et demain on continue la visite du Puy du Fou. C'est trop cool, franchement je suis vraiment contente d'être revenue là. Ça faisait très longtemps que je voulais revenir, alors je suis ravie, mais je reviendrai pas en permanence parce que c'est hyper fatigant. Il y a énormément d'attentes entre chaque spectacle et c'est debout en permanence. Et après c'est génial, mais voilà, c'est fatigant. Enfin bref, j'ai pas l'habitude. Bisous et à demain.
Le deuxième jour est terminé et je suis absolument crevée. En fait, on est tous trop fatigués, donc on est rentré un peu plus tôt qu'hier. Il fait pas nuit alors qu'hier il faisait nuit. Je viens de me doucher, d'où mon accoutrement actuel. Et là, je vais aller manger. J'ai tellement faim, j'ai quasiment pas mangé aujourd'hui parce qu'il faisait tellement chaud que j'avais pas faim, j'avais juste soif tout le temps. Donc, je verrai si j'arrive à vous filmer un petit peu de l'Airbnb ou quelques détails en plus. Sinon, on se retrouve demain. Je rentre chez moi et j'ai reçu pas mal de mails, comme quoi j'avais reçu des colis. Donc, j'ai trop hâte de les ouvrir. On les ouvrira ensemble, bien entendu. À plus tard. Je suis rentrée hier de mes petites vacances et j'ai reçu des colis, donc on va les ouvrir ensemble. Je vais commencer par ces 2 premières pochettes blanches. C'est censé être la même marque, c'est juste que chez Bail l'a envoyé en 2 colis. Ils ont mis une petite pochette comme ça à l'intérieur, un peu en matière toile de jute. Franchement, je trouve ça trop mimi. Et donc, comme vous pouvez le voir, la marque c'est Berlook et c'est une marque de maillot de bain. Oui, apparemment, en ce moment, je suis abonnée à recevoir beaucoup de maillots de bain. C'est archi mimi, j'ai l'impression que c'est un wrap. Ok, donc ça c'est le haut, et en fait il est réversible, donc soit on prend le côté bleu foncé, soit celui qui est turquoise avec quand même des touches de bleu foncé. Et pareil pour le bas assorti, c'est réversible aussi des 2 couleurs. Je trouve ça trop cool parce que c'est un maillot de bain qui est 2 en 1 quoi. Franchement j'ai trop hâte de l'essayer et du coup le deuxième colis c'est pas un maillot de bain, c'est quelque chose qui va avec le maillot de bain, je vous montre ça tout de suite. Pareil j'ai à nouveau la petite pochette. La matière est vraiment sympa, c'est donc une sorte de jupe avec des petits fils pour l'accrocher et une fente sur le côté. Vous voyez c'est le genre de vêtements qu'on met pour aller à la plage ou aller à la piscine mais qu'on pose avant d'aller dans l'eau. Et donc je pense que sur des photos, des choses comme ça peut être très très beau. J'ai hâte de voir ça porter. J'essayerai ça plus tard quand j'aurai terminé de vous filmer. Et troisième colis, cette fois-ci, c'est encore autre chose, mais je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Donc on va découvrir ça ensemble. Parce que j'attends plusieurs colis et je ne sais pas trop celui-là, qu'est-ce que ça peut être. Ok, c'est les ongles. C'est giga beau. C'est vraiment vraiment très beau. Alors l'envoi s'est fait hyper rapidement. Ça c'est les premiers, je crois qu'elle s'appelle Matcha, donc je me suis dit que c'était vraiment parfait pour moi. J'ai trop hâte de les essayer, ils sont vraiment magnifiques. Il y a de la colle, parce que généralement je crois que c'est vraiment à coller avec un petit adhésif double face. Mais là il y a de la colle, c'est vrai que moi je préfère les coller à la colle, je trouve que ça tient mieux. En tout cas je suis plus habituée. Donc on verra bien ce que j'utiliserai. En deuxième, ils sont hyper beaux, ils sont vraiment magnifiques, c'est une sorte de rose gris. Vraiment très beau, avec des très beaux reflets. Et voilà les troisièmes, on dirait un petit peu que c'est métallisé. C'est vraiment sublime. C'est trop trop beau. Je suis trop contente, ça va être trop beau à porter ça cet été. Évidemment, je vous ferai des vidéos, je vous montrerai des trucs portés et tout ça. J'ai pas prévu de me faire les ongles tout de suite, la preuve, mais je pense que ça va me pousser à les faire plus rapidement que prévu. Ah mais attendez, il y a les noms derrière. Donc celui-ci c'est Brilliant Pink en version amande. Celui-ci c'est Stardust en amande court. Et les vertes, c'est Matcha Love en extra court. Bon écoutez, je suis vraiment trop contente de ces colis. Je suis aussi trop contente de cette vidéo. Je vais faire le montage qui va être très très long. Je crois que j'ai vraiment 2 heures de rush à revoir et à choisir. Je crois que c'est l'un des plus longs montages que je vais faire pour l'instant sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour encore de la création de contenu, de l'ouverture de colis, du racontage de vie. En tout cas, moi j'adore vous faire ces vidéos-là. J'espère qu'elles vous plaisent autant qu'à moi. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker, à aller me voir sur Instagram et sur TikTok. Et merci de m'encourager, de me suivre tous les jours. Ça me fait trop trop plaisir. Ça me donne vraiment un objectif dans ma vie que j'apprécie énormément et qui me pousse à vraiment avancer chaque jour. Je vous jure que pour moi ça a une valeur immense. Enfin bref, j'arrête de papoter, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Gros bisous.